Eh bien bonjour à tous, c'est iMage et on est parti pour les crypto news de ce 24 mars 2021. Et on commence avec la big news du jour, la plus grosse. Là, on ne peut pas faire plus. Tesla accepte désormais le Bitcoin comme moyen de paiement. In retrospect, it was inevitable. C'était inévitable. Ils avaient investi dans Bitcoin, c'était obligé qu'ils allaient accepter le Bitcoin en tant que paiement. Le constructeur de voitures électroniques Tesla accepte maintenant le Bitcoin selon un tweet de son PDG Elon Musk et aussi Technocoin. Réservé aux résidents des États-Unis dans un premier temps, l'intégration de cette option de paiement marque une importante étape pour l'adoption des crypto-monnaies, de la crypto-monnaie. Voilà, donc il avait un tweet ce matin à 8h. You can now buy a Tesla with Bitcoin. Tesla utilise uniquement des logiciels internes et open source et exploite directement les nœuds Bitcoin, a ajouté Musk dans un second tweet. Les Bitcoins payés à Tesla seront conservés en tant que Bitcoin et ne seront pas convertis en monnaie fiduciaire. Et ça c'est très important, c'est pas uniquement un moyen de paiement classique où on essaie de changer pour se conserver en dollars, là ils gardent le Bitcoin. Donc est-ce qu'ils en veulent à nos bitcoins? Est-ce qu'ils veulent récupérer tous nos bitcoins et les garder sous le manteau? Et donc on peut voir sur cette image, hein, en dessous de Order with a Card, il y a Bitcoin. Affaire à suivre, on va voir si ça arrive en France, tout simplement. Voilà. La Russie va suivre de très près les retraits en Bitcoin. Les autorités russes vont surveiller de très près les conversions de Bitcoin en monnaie fiduciaire. La Russie a développé son propre outil de traçage baptisé Transparent Blockchain. Les banques surveillent déjà ces opérations, ce qui signifie que lorsqu'elles voient des dépôts d'argent après une conversion de crypto-monnaie, les banques calculent la valeur et nous en informent. Ça serait surtout pour contrer tout ce qui est blanchissement d'argent, parce que apparemment du coup c'est légal, hein, mais c'est juste pour éviter tout simplement ceux qui ne déclarent pas. Hein. De plus, les particuliers qui ne déclarent pas leur crypto-monnaie aux autorités fiscales risquent jusqu'à 3 ans de prison. Voilà, affaire à suivre. Les producteurs de Castle proposent une nouvelle série basée sur et financée par des crypto-monnaies. Une nouvelle série basée sur le monde des crypto-monnaies devrait sortir prochainement sur le petit écran. Elle sera partiellement financée par un token Ethereum et proposera des tokens non fongibles aux fans. Du coup, ce sera une nouvelle série qui se concentrera sur le monde des crypto-monnaies, baptisée Hold On for Dear Life, en faisant référence au hodler. Elle suivra les aventures d'une bande de personnages qui lancent un token essayant de le faire fructifier. Pour cela, ils devront faire face à des ennemis, des pouvoirs centralisés et du FUD. On y trouvera quelques personnages inspirés du monde des cryptos, comme un crypto-anarchiste, un Lambo Bro et un puriste de l'open source. Les clichés, tout ce qui a plus de banal. La série est une extension, donc le producteur exécutif il dit, la série est une extension de la communauté crypto, nous intégrons l'innovation en créant une opportunité pour les entrepreneurs crypto de participer à une série qui reflète beaucoup de leur histoire. Voilà. Affaire à suivre, savoir où est-ce que ça va être sur Netflix, Amazon Prime. On va voir. Microsoft prêt à introduire Bitcoin dans les jeux Xbox. Donc ça relève d'un tweet qui a été mis par Documenting Bitcoin. Microsoft réussira-t-elle son coup? Payer la prochaine exclusivité Xbox en Bitcoin sera peut-être bientôt possible depuis le Microsoft Store. En effet, le géant de la tech s'interroge quant à l'ajout de Bitcoin comme moyen de paiement et en a fait part aux joueurs. Donc tout simplement, on peut le voir là, ils ont fait un sondage, savoir si oui, ils étaient intéressés. Là, which one of these other payments methods would you like to use on Xbox? Donc quel autre moyen de paiement voulez-vous utiliser sur Xbox? Et on pouvait choisir payer avec Bitcoin. Voilà, pour l'instant c'est qu'un sondage, mais si c'est positif, pourquoi pas l'ajouter? Et là, au moment de le lancer en bourse, l'entrée en bourse de Coinbase, contrariée par des soupçons de wash trading sur Litecoin.
au moment où ça va être listé. Aïe aïe aïe. Un contretemps fâcheux pour Coinbase, un grain de sable vient de se gripper dans la prochaine introduction en bourse de la plateforme d'échange Coinbase. La société de Brian Armstrong a en effet été accusée par la CFTC d'avoir gonflé ses volumes d'échange de crypto-monnaies entre 2015 et 2018. Explication. Donc il y a quelques petites explications. Hop, donc là, on va voir là. Entre janvier 2015 et septembre 2018, Coinbase a exploité deux programmes de trading automatisés appelés Hedger et Replicator qui ont généré des ordres qui, parfois, correspondaient les uns aux autres. Je vais pas nous la faire à l'envers, hein, c'est bon. Cela a également entraîné des transactions entre des comptes appartenant à Coinbase. Coinbase a inclus les informations donc de volume d'échange relatives à ces transactions sur son site internet et a fourni ces informations aux services tels que CoinMarketCap qui publie ces informations transactionnelles sur leur site. Cela a probablement amené à percevoir des volumes d'échange et un niveau de liquidité des actifs numériques, y compris de Bitcoin, faux, trompeux et inexact. Après, c'est pas pour faire, c'est pas pour défendre Coinbase, hein, mais tout le monde, toutes les plateformes d'échange ont fait un jour ou l'autre du wash trading. Wash trading, ça consiste tout simplement à faire des faux ordres et à les acheter, les revendre toi-même pour faire gonfler artificiellement un volume. Voilà. Par exemple, tu te vends et tu t'achètes automatiquement des cryptos ou des ordres. Bon, pas très sympa, parce que ça fait un peu fake, quoi. Ça fait un peu fake. Transition parfaite sur la heatmap de aujourd'hui. On va dire que c'est vert, mais bon, hier c'était rouge, aujourd'hui c'est vert, donc ça se stabilise tout simplement. Je n'ai pas vu de grosses news aujourd'hui, pour l'instant. Ce que je vous ai pas oublié, ce que j'ai oublié de vous parler aujourd'hui, c'est que Uniswap V3 a été lancé. Bon, il s'est pris un petit, c'est pour ça qu'il a énormément monté récemment. C'est parce qu'il y a Uniswap V3 qui est sorti. Ça ajoute plein de fonctionnalités à Uniswap que je ne peux pas expliquer là dans ce format d'émission. Ça serait beaucoup trop long à expliquer et après à synthétiser. C'est un travail monstrueux. Donc ça ne sera pas sur ce format-là. Je vous mettrai quand même un lien dans la description pour que vous allez voir. Prenez du temps à comprendre car il y a vraiment des grosses innovations. Mais des petits clashs parce que ça reprend un peu le modèle qui existe chez Curve. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à like ou dislike, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à demain pour des prochaines news. Bisous.